Bonjour, ici nous sommes de retour avec le beau temps et ça fait plaisir. Le printemps s'annonce tout doucement. Et dans la famille nouveauté, j'ai acquis un nouveau tarot, un nouvel oracle. L'oracle de la numérologie karmique. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je me suis expérimentée sur moi-même, n'est-ce pas? Et il m'est venu l'idée de vous présenter ce jeu carte par carte. Et au lieu de dire carte numéro 1, carte numéro 2, je vais tous les jours, non peut-être pas, mais régulièrement tirer une carte et vous l'expliquer et voir s'il y a une canalisation qui se présente à ce moment-là. Et bien évidemment, dans la mesure où vous voyez cette vidéo, je ne suis pas la seule à le dire, c'est que tout simplement le message vous concerne. Si quelque chose en vous dit ben non, c'est pas intéressant et je zappe, c'est que le message ne vous concerne pas. C'est aussi simple que ça. Ça n'enlève rien à la qualité de la vidéo et je ne serais pas fâchée pour autant si ce film ne vous intéresse pas. Bon. Donc, je vous présente l'oracle de la numérologie akashique. Ce qui m'a interpellée, c'est ceci, hein, la croix celte. Je suis en train de m'acheminer vers la voie celtique de plus en plus. Donc, ça résonne et je trouve ça très intéressant. Alors, première carte. Ah, elle voulait venir celle-là. Alors, la première carte, c'est, je ne sais pas si vous allez bien la voir avec le reflet du soleil, c'est l'isolement. Alors comme je le découvre ce jeu, hein, on va partir de ce que nous dit le livre. Ah, je vais devoir retirer les lunettes. Isolement. Alors, la symbolique. Le champ est désert, à l'exception d'un homme et d'un arbre. Le ciel est gris et menaçant. Cet endroit est-il vraiment isolé? Cet homme est-il venu ici de son plein gré? Est-il perdu? L'interprétation générale. Cet augure nous explique que le consultant éprouve un grand besoin d'isolement. Contrairement à la solitude, l'isolement doit être volontaire. S'il ne l'éprouve pas encore, il invite le consultant à prendre un moment d'isolement pour se recentrer et prendre du temps pour lui. Il peut se sentir provisoirement isolé et doit alors utiliser cette période pour redéfinir ses objectifs de vie. Mots-clés. Isolement, prendre du temps pour soi, se détacher, recherche, étude, dévotion. Temporalité, septembre, automne, 9e jour du mois. Les correspondances physiques. La tête, la gorge, la bouche, les dents, les organes. Peur et blessure, la peur de la solitude et la blessure de rejet. Les blocages, difficulté à se passer de la présence des autres ou des distractions. Karma. L'âme a connu de nombreuses vies durant lesquelles l'isolement fut sa bouée de sauvetage. Elle a probablement connu des incarnations durant lesquelles elle avait fait vœu de silence et était entrée dans les ordres. Transgénérationnel. Les mémoires familiales portent essentiellement sur des ancêtres ayant éprouvé des difficultés à vivre l'isolement. Le consultant doit apprendre à utiliser celui-ci à de bonnes fins. Clé, prendre du recul. Invitation de l'augure, prends du recul pour te recentrer sur tes besoins. Cette carte met l'accent sur cette dépendance qu'on peut avoir à être en société, dépendance envers les proches, même si on est en présence d'une relation toxique, on va préférer supporter cette relation toxique plutôt que de se retrouver dans la solitude
si on ne voit plus cette personne-là, ou si on ne voit plus ce groupe de personnes-là. Ici, quand on parle de l'invitation à l'isolement, c'est parce qu'on doit se retrouver avec ce qu'on veut vraiment, pour nous. C'est qu'est-ce que je veux vraiment. Et il y a toujours des personnes dans notre entourage, bien pensantes, bien évidemment, hein, qui vont nous dire « Ah, mais ça, c'est peut-être ça c'est peut-être mieux pour toi. » Alors, c'est bienveillant, bien évidemment, mais il y a comme une forme d'effet miroir qui fait que ce que propose la personne, c'est peut-être ce qu'elle voudrait faire pour elle-même. La vie des autres, c'est la vie des autres. Et on a souvent du mal à s'en détacher. Et en prenant un temps pour soi, en s'isolant, alors les images que j'ai eues tout en lisant les textes, peut-être qu'il faudrait que je change la formule et faire mes commentaires au fur et à mesure, parce que il me viennent les choses et puis après je risque de les oublier. L'image que j'ai, c'est l'image d'une retraite. Alors on ne vous demande pas d'aller dans un monastère, hein. Enfin, si vous voulez le faire, faites-le, hein. Mais c'est pas forcément le fait d'aller dans un monastère, c'est d'aller se mettre dans un endroit retiré, où on va être seul avec soi-même, on va pouvoir manger à l'heure qu'on veut manger, dormir à l'heure qu'on veut dormir, si on veut dessiner, on dessine, si on veut lire, on lit, si on veut juste rester là, regarder voler les papillons, eh bien on reste là à regarder voler les papillons, et il n'y a pas le regard de l'autre. Et j'allais dire le regard de l'autre pour nous juger, mais c'est pas de ça dont il s'agit. C'est de cette peur de regard de l'autre. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Et on a toujours besoin de demander à l'autre ce qu'il en pense. C'est ancré dans un fonctionnement sociétal. Donc on a énormément du mal à s'en défaire. On a aussi notre ego qui ne veut pas qu'on change nos habitudes et qui va semer le doute. Et à ce moment-là, on va aller poser la question à quelqu'un, et selon le type de question qu'on lui pose, cette personne-là va aussi se retrouver avec un changement qu'il n'a pas envie de voir arriver. Donc cette personne-là, même si ce n'est pas intentionnel, peut par ses conseils essayer de vous influencer. Tout ça pour dire que ce qui est proposé par cette carte-là, c'est de se recentrer, de se retrouver avec soi-même. Alors on peut se retrouver en isolement, en étant au milieu du monde, hein. C'est un choix. C'est-à-dire qu'on peut très bien, tout simplement, ne pas partager ce qu'on pense, se le garder pour soi et être observateur de ce que, non pas des événements, mais de ce que les événements nous font à nous, dans notre fort intérieur. Pour ce qui est de l'aspect karmique et de l'aspect transgénérationnel, j'ai un petit moucheron, transgénérationnel, je dirais pour l'aspect karmique, je me souviens plus déjà de quoi il s'agissait sur l'aspect karmique. Oui, j'aurais dû le faire au fur et à mesure. 9. L'isolement, les mots-clés. Alors bon, temporalité, septembre, automne, 9e jour du mois. Ça, c'est au propre de chacun. Personnellement, je n'accorde pas énormément d'importance à ce genre de choses parce que entre le moment où je le dis, le moment où vous l'entendez, ça crée ce qu'on appelle une prédiction suggestive. Et rien que le fait d'avoir évoqué le 9e jour du mois, eh bien vous allez attendre le 9 mars avec impatience et vous allez guetter le moindre mouvement qu'il pourrait y avoir ce jour-là. Et donc c'est pas objectif.
donc je n'en parle pas. Voilà. Alors, la tête, la gorge, la bouche, les dents, les organes. C'est lié à la relation à l'autre. La gorge, la tête, la bouche, c'est ce que je reçois, c'est ce que j'ai du mal à dire, c'est ce que j'ai du mal à avaler, c'est ce que j'ai du mal à digérer et que j'ai du mal à synthétiser, hein, au sens organique. Hein, le terme exact, c'est ça me reviendra. Bon, c'est pas grave. Donc tout ça, c'est lié à la relation à l'autre, à la relation avec l'extérieur, qu'est-ce qui vient à moi et comment je le perçois, comment je le digère. Eh bien, ça veut dire revenir à ça et éventuellement, eh bien, ça peut permettre d'enlever certains symptômes que le corps nous donne. Ça, c'est du décodage biologique. La blessure de rejet. Effectivement, de se retrouver isolé, ça va nous rappeler une blessure de rejet. Cette blessure de rejet, on a tous à un moment donné eu à subir un rejet. Que ce soit par un groupe auquel on voulait appartenir quand on était jeune, ça peut être les parents, les frères et sœurs, ça peut être au niveau professionnel, on voulait un poste, on l'a pas eu, voilà. Hein. On s'est impliqué pour l'entreprise, on a été licencié. Il peut y avoir plusieurs sources. Donc le fondement, c'est la blessure du rejet qui crée cette peur de la solitude. Ce qui fait qu'on ne va pas vers la solitude et on ne se pose pas les bonnes questions parce que du coup, nos questions sont toujours influencées par la vie des autres. Au niveau du karma, donc au niveau du karma, c'est au niveau du karma, bon, on se retrouve avec une possibilité de vœu de silence, de retrait de la société. Je pense pas que ce soit... alors voilà, ça y est, j'ai ma réponse. De plus en plus, à l'heure actuelle, le karma des vies antérieures est de moins en moins pesant parce qu'il y a des grands nettoyages qui se sont faits. Alors en cela, du coup, cet oracle est déjà obsolète. Mais ceci dit, ce qui est immédiat, c'est le karma actuel. C'est-à-dire que de plus en plus, on va voir des personnes qui vont faire des choses qui sont répréhensibles aux yeux de tous peut-être, mais en tout cas aux yeux de son propre intérieur, et que la personne fait quelque chose et elle a l'impression que ce n'est pas juste. Donc dès lors qu'on n'est pas juste par rapport à ce qu'on pense être juste, on n'est pas aligné, et donc on va créer un déséquilibre, et ce déséquilibre va créer ce que les gens appellent un mauvais karma. Et en règle générale, ça arrive aux personnes qui font des choses négatives. Voilà. Puis en plus, il y a l'énergie du regard des autres, là c'est encore différent. Sur le karma, je ne m'étalerai pas plus parce qu'il n'y a pas trop grand chose à dire. Au niveau transgénérationnel, c'est une histoire de je te prends ton fardeau. C'est par exemple la peur de répéter l'histoire familiale qui va faire qu'on va prendre une posture qui peut la faire répéter. Et l'isolement, il y a isolement et solitude. Hein, comme c'est expliqué, l'isolement peut être une manière d'enlever la peur de la solitude et qui fera qu'on n'aura pas à combattre cette problématique de solitude puisqu'on a réglé la question en s'isolant. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est la notion de volonté. Le fait que je sais qu'à un moment donné, une personne, je vais prendre un cas bête, mais je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui va me dire « Ah, mais c'est exactement mon histoire ».
Ce que je vois, moi, c'est une personne qui va faire une retraite quelconque, un petit stage, un petit machin, où elle va se retrouver seule le soir avec ses pensées. Il y a un problème avec son compagnon et, et c'est une personne qui est dans la dépendance de ce compagnon parce que c'est pas forcément un manipulateur, mais il ne fait pas attention à elle. Et elle a envie de crier fort que c'est pas ça qu'elle veut, mais elle le dit pas parce qu'elle a peur de le perdre, elle a peur de se retrouver seule, parce que sa mère s'est retrouvée seule, parce que la grand-mère s'est retrouvée seule, parce que la tante s'est retrouvée seule, ou que sais-je. Donc elle va rester souffrir en silence. Et le jour où elle se retrouve seule avec ses pensées, elle se rend compte que tout ça c'est bête. Et qu'en fait, eh bien oui, il faut qu'elle dise la vérité, qu'elle explique à son compagnon qu'il ne prend pas assez soin d'elle et que la relation qu'ils ont ne l'intéresse pas parce que ça se passe pas comme elle le voudrait et que du coup elle risque de se séparer de lui parce que quand on en est là, c'est la décision qu'on veut prendre. On va dire je veux faire de la place pour une nouvelle personne, pour qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans ma vie, il faut que je dégage celle qui est là actuellement. C'est le premier réflexe qu'on va avoir. Je dis pas que c'est juste ou que c'est pas juste, hein, c'est comme ça. Et donc elle va s'ouvrir à son compagnon et lui dire il y a ça et ça qui vont pas. Quand tu me parles comme ça va pas. Quand je te pose une question, j'aimerais bien avoir une réponse. Enfin voilà, je dis des choses bateau, hein. Ben, sinon, j'arrête là la relation parce que ce n'est plus intéressant. Ça ne m'intéresse plus. Et là, le monsieur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut dire, il a deux choix de figure. Soit, il s'en va, ou alors il comprend, et enfin, il réagit, il dit, mais non, mais moi j'avais pas compris ça. Moi je me suis pas rendu compte, je vais faire un effort. Et la relation peut s'améliorer, et à ce moment-là, ça ne peut être que positif de s'ouvrir. Mais pour pouvoir s'ouvrir aux autres, il faut d'abord s'ouvrir à soi-même. Voilà. Donc pour le mot de la fin, on a tiré la carte numéro 9, qui est l'isolement et qui signifie prends du recul pour te recentrer sur tes besoins. Et à partir du moment où tu te recentres sur tes besoins, tu recadres ton environnement et automatiquement ton entourage se recadre. Attention, c'est ton entourage qui se recadre. Et donc tous les événements qui vont avoir lieu autour de toi vont se recadrer aussi sur l'alignement que tu as choisi en relation avec toi-même. Voilà. J'espère que ce petit message vous a plu. La prochaine fois, j'essaierai de faire plus court parce que je ferai au fur et à mesure et ça m'évitera de batailler. Voilà. Et batailler pour batailler. Bon, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.